Tu seras ma seule gloire. Bien du monde, je ne vois. Ton amour sera mon phare. Je vivrai caché en toi. Je vivrai caché en toi. Alors Antoine, qui était déjà prêt dans les starting blocks. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je salue tous ceux que je n'ai pas salués. Vous allez bien? Vous avez toute votre tête? Alors, si vous n'avez pas perdu la boule, si ce matin, vous ne vous êtes pas réveillé d'un coma long, profond, vous avez tous remarqué que aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année. Et donc, pour nous aussi, ensemble, le dernier culte de l'année. Ce moment que nous allons passer ensemble, et on va essayer de le passer bien, sous le regard du Seigneur, parce qu'il est là, au milieu de nous, en nous, et nous allons le louer, le glorifier, l'honorer. Et on va le passer au travers d'une pensée qu'on appellera question croisée, mais vous allez comprendre tout au long de ce moment. Mais avant l'introduction, j'aimerais prier, remettre ces moments entre ses mains, qu'il les prenne à son compte et qu'il nous prépare pour ces instants qu'on passe ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier, te rendre grâce parce que tu es là, parce que tu es notre Dieu. Et nous voulons encore, Seigneur, te louer, t'honorer, te dire aussi toute notre reconnaissance pour l'amour que tu nous as témoigné. On vient de partager le pain et la coupe qui témoignent de ce qu'a été ton amour pour nous à la croix. Combien tu nous as aimés, Seigneur. Et nous voulons te dire, oui, que nous t'aimons en retour parce que tu nous as aimés le premier. Et nous voulons, Seigneur, te présenter ces moments, qu'ils soient pour toi, que tu sois avec nous, Seigneur, que tu éveilles nos cœurs, que tu nous donnes la compréhension des Écritures, Seigneur, afin que ce moment te soit agréable et tout à ta gloire. Amen. Alors, en introduction, une petite pensée sur la relation que Dieu réclame de nous, ses enfants. Dieu nous a aimés. Avant de nous aimer, il nous a créés. Pourquoi? Pour nous avoir avec lui. Dieu avait déjà autour de lui, vous le savez, tout un tas d'êtres que nous connaissons bien, des anges, des archanges, bref. Mais il voulait autre chose. Il voulait autre chose. Il voulait nous avoir, nous. C'est pourquoi il nous a créés. Il nous a modelés à son image. Et ce qu'il veut, c'est que nous ayons avec lui une relation particulière. L'union, la communion, une intimité profonde. Dans 2 Corinthiens 6, 18, il nous est dit « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et juste avant, au verset 16, il nous est dit « Car nous sommes le temple du Dieu vivant.
comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et Dieu s'emploie au quotidien à faire naître, faire revivre cette relation. Il veut que nous soyons unis, en union, en communion profonde. Et nous aussi, on le veut, non? Même si c'est difficile, c'est vers là qu'on tend. C'est ce qu'on aspire, être en union, en communion avec Dieu. C'est une relation de tous les instants. Dieu se nourrit de cette relation. Dieu se nourrit de ce bien-être, de cette communion. J'aime bien faire la relation avec le cordon ombilical. Vous connaissez. Lorsque la maman accouche du bébé, ils sont liés par un cordon. Alors je sais pas, mais on entend des choses. On dit que tout passe par là. Évidemment, la nourriture, il paraît que même les pensées, la communion, ça passe par là. Et c'est cette image que je voudrais qu'on garde ce matin. Ce cordon entre Dieu et nous. Que jamais il ne soit rompu. Aujourd'hui, on est dans la haute technologie, dans le Wi-Fi, dans la connectivité, tout le monde est connecté. Mais si vous allez par là, pas très loin, dans la campagne, dans la montagne, il n'y a plus de réseau. Mais avec Dieu, il y a possibilité d'être constamment en réseau, constamment connecté. Et c'est ce que nous voulons, et c'est ce que Dieu veut. Alors, qu'il en soit ainsi pour que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Et l'idée, c'est que, et ça revient à la pensée de ce matin, c'est lorsque je parle à Dieu, Dieu me répond. Lorsque Dieu me parle, je réponds. C'est ça l'union, la communion. Alors pour ça, il faut vivre Dieu. Il faut être connecté à Dieu. Il faut écouter Dieu. Être en permanence à l'écoute de ce qu'il nous dit. Et de ce que nous aussi, on peut lui dire. Je vous invite à une première lecture au psaume 90. Et c'est une relation avec le temps. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil que les intire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs,
Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien compter nos jours, autrement dit, à bien gérer le temps, bien le gérer, bien l'utiliser, ne pas le gaspiller. Pourquoi? Parce qu'il est précieux, nous avons lu dans ce passage. Le temps est précieux. Et pourquoi il est précieux? Parce qu'il est court. Le temps est court, le temps passe vite. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, 80. C'est précisément la moyenne aujourd'hui. À 2-3 ans près. Alors, on va voir si la technique est au point. Jean-Jacques. Qu'est-ce que c'est? Un compte à rebours. Qui représente quoi? Je ne suis pas prophète à ce point. Ouais, en effet, c'est un compte à rebours qui représente le temps qu'il reste à cette année. 12 heures, 31 minutes et les secondes qui défilent très vite. Alors, tout au long de ce moment, les heures ne vont pas changer. L'heure ne va pas changer, évidemment. Les secondes vont défiler très rapidement. Il reste donc, avant la fin de cette année, 12 heures 31 minutes et voilà. Alors, dans un an, il y a 8760 heures. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il nous reste 0,1,5% de temps avant la fin. Alors, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps? 12 heures, pourquoi faire? « 12 heures, pourquoi faire? Que faire du temps qui me reste? » Certains pourraient dire rien. J'attends que ça passe. Ça passe vite. Hein? Je fais comme la marmotte, je me terre, j'attends un peu et ça y est. Le dodo passé, on est en 2024. Ou bien, je peux passer un coup de fil à quelqu'un. Pourquoi pas? J'ai quelqu'un qui me vient en tête. L'année se termine, alors pourquoi ne pas lui passer un petit coup de fil? Ne serait-ce que pour sauter la bonne année un petit peu à l'avance, voir comment il va. Ou peut-être même rendre une visite à quelqu'un.
rencontrer quelqu'un dans ce court laps de temps qui reste. Quelqu'un que je n'ai pas vu peut-être depuis longtemps. Pourquoi pas une petite visite? Comment tu vas, mon frère? Comment tu vas, ma soeur? Mon ami? Peut-être me réconcilier avec quelqu'un. J'ai un différend avec un frère, une soeur, un ami. Et je ne suis pas bien. J'aimerais pas rester dans cet état de rancœur, peu importe, difficulté. Je voudrais commencer une année nouvelle, mais avec dans de bonnes dispositions, tranquille. Peut-être, dans ce laps de temps qui m'est donné, avant la fin de l'année, me mettre en règle avec Dieu. Parce que j'ai péché. Et là encore, je ne suis pas bien. Je me sens redevable de Dieu. Alors pourquoi pas ne pas profiter de ce temps, me poser, me remettre à Dieu, me mettre en paix avec Dieu. Parce que je me dis, je ne voudrais pas finir l'année comme ça. Je voudrais commencer une nouvelle année sur de bonnes bases, en règle, en paix avec Dieu, en paix avec moi-même. Bon, ça ressemble un peu à des résolutions. Bon, il y en a qui font des résolutions, d'autres qui n'aiment pas les résolutions, parce qu'ils ne les tiennent jamais. Mais, quelquefois, il est bon d'avoir des objectifs, de se projeter un petit peu. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des objectifs. Il faut se planifier, se projeter. Le sportif qui n'a pas d'objectif ne performe pas. Il atteint un plateau, il ne bouge plus. Il faut se donner les moyens d'avancer. On peut se dire aussi, je vais passer un moment dans la reconnaissance. Je vais me poser devant Dieu. Et je vais le remercier pour l'année passée. Remercier pour tout ce qu'il m'a donné. Peut-être aussi pour ce qu'il ne m'a pas donné. Le remercier parce que je suis là. Le remercier parce que j'ai survécu. Le temps passe vite. Une année, ça passe vite. Et plus on avance en âge, et plus on a l'impression que ça passe vite. Mais une année, quand même, c'est long. Et on passe par beaucoup d'événements, des bonnes choses, mais peut-être aussi des mauvaises choses. La souffrance, la maladie, le deuil. Il y a plein de choses qui passent. Mais vraiment, me poser devant Dieu et le remercier. Parce qu'il a été à mes côtés. Dans les bons, dans les mauvais moments. Très important. Et peut-être que Dieu attend ce moment où je vais me poser devant lui. Je vais me poser devant lui et vraiment être dans la reconnaissance. Alors, il n'y a là que de bonnes choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore mieux à faire? Ce laps de temps, ce temps qui défile, est-ce que je n'ai pas mieux à faire? Jusqu'ici, je suis dans l'initiative. C'est moi qui dis, c'est moi qui fais. Je vais, je viens, je prie, bref, c'est moi. Alors, pourquoi ne pas s'en remettre à Dieu?
et lui poser la question. La question. Que veux-tu que je fasse? Il me reste 12h24. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est bien de vouloir faire. Il y a plein de choses à faire. Mais pourquoi est-ce qu'on ne remettrait pas à Dieu et lui poser la question, Seigneur, ce laps de temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La sagesse, l'intelligence, le discernement, c'est d'être à l'écoute de Dieu et être dans sa volonté. Parce que ce que je fais, c'est peut-être très bien, des actions louables, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Mieux à faire. Ou ce n'est peut-être pas le bon moment. Dans le temps qui me reste, le Seigneur a peut-être quelque chose de précis pour nous. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et cette question implique une volonté, un désir d'action. On se projette en avant. Et elle apparaît une seule fois dans la parole de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous vous rappelez qui a posé cette question? C'est pas vieux, hein? Ouais. C'est Saul, on l'a vu il y a quelques dimanches. Saul de Tarse. Dans quelles circonstances? Ouais. Lors de la rencontre avec le Seigneur. Acte 9. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et la réponse, vous la connaissez, vous l'avez remarqué. La réponse n'est pas rien. Tu ne vas rien faire. Tu vas te reposer. Après tout ce que tu viens de subir, vous vous rappelez, il a perdu la vue, il est tombé par terre à cause de l'éclat de la gloire, la puissance de Dieu, cette lumière qui a éclaté autour de lui. Il n'a pas dit, tu vas rentrer à la maison, tu vas te reposer quelque temps, quelques semaines, le temps que tout se stabilise. C'est pas ça qu'il lui dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Descends, je vais vite pour ne pas perdre trop de temps, et on te dira tout ce que tu dois faire. On te dira tout ce que tu dois faire. La vie du chrétien, et j'allais dire toute la vie du chrétien, est dans l'action. La vie du chrétien n'est pas dans le sommeil. Le chrétien, il est dans l'action. Et quand le chrétien dort, pas bon. Il y a une petite histoire, une petite question qu'on pose. Quand le chrétien dort, que fait le diable? Il marche sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller. Et oui, la vie du chrétien, elle est dans l'action, pas dans le sommeil. Pas dans le sommeil. Alors, en plus, concernant Saul, non seulement il va faire,
mais il va aussi souffrir. C'est un peu plus loin où le Seigneur lui dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu nous appelle à l'action. Et cela depuis le commencement. Depuis Adam et Ève, Dieu nous appelle à l'action. Et je dis Adam et Ève parce que c'était au début, et là déjà, il leur a dit, allez, mettez-vous au travail, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il a exhorté aussi Noé. Quand il a fallu faire une arche, il dit à Noé, va construire une arche. Et Noé a obéi. Noé n'a pas contesté. Il ne s'est pas dit, une arche, mais pourquoi faire? On est au milieu de la forêt. Il va faire avec une arche au milieu de la forêt. Mais il a confiance en Dieu. Et il va faire cette arche. Et il leur dira la même chose qu'Adam et Ève, à Noé et aux siens. Allez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et ici, entre parenthèses, l'arche est une image de la croix. La croix qui sauve, la croix qui condamne. Parce que l'arche a sauvé ceux qui... Eh oui. Par contre, l'arche a condamné tous ceux qui n'ont pas voulu suivre Dieu. Et la croix, c'est la même chose. La croix sauve tous ceux qui viennent à elle. Tout ce qui s'approche de cette croix, elle les sauve. Par contre, elle condamne tous ceux qui n'en tiennent pas compte. Et puis, Dieu aussi encourage et envoie Abraham, lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Et puis, avant de partir, il dira aussi aux siens, allez, faites de toute nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, le chrétien, il est dans l'action, pas dans le sommeil. Le chrétien, il est dans l'action. Et aujourd'hui, nous sommes un bout de chaîne. D'accord? Nos ancêtres nous ont passé le témoin pour que nous le passions à notre tour à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Cette idée de aller, cette idée d'être à l'ouvrage, d'être au travail avec Dieu. Les chrétiens, nous chrétiens, nous sommes acteurs. Dans un spectacle, il y a des acteurs, il y a des spectateurs. D'accord? Et on a besoin des deux. Parce que s'il y a des acteurs, ils ne vont pas jouer devant personne. Et puis, s'il n'y a que des spectateurs, il n'y a pas de spectacle. Il faut les deux. Spectateurs, acteurs. Nous sommes les acteurs. Les gens du monde sont les spectateurs. Alors, certains nous applaudissent. D'autres nous lancent des tomates. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on est acteurs de Dieu. On est acteurs entre les mains de Dieu. Nous sommes les envoyés de Dieu dans ce monde en perdition. Nous devons être les flambeaux de Dieu, ceux qui éclairent, ceux qui instruisent, ceux qui dirigent, ceux qui conduisent, mais des acteurs entre les mains de Dieu. Vous savez ce que c'est que les souffleurs de théâtre? Les souffleurs de théâtre. Imaginez un théâtre, une grande scène en hauteur en général. Puis quand on est face à la scène, donc les spectateurs, on remarque devant, au centre, il y a une espèce de caisse là, un petit... on ne voit rien, hein, mais il y a quelqu'un à l'intérieur
qui est là pour souffler les artistes. Si jamais ils ont des trous de mémoire, on monte des panneaux, voilà ce que tu dois dire. Ou pour se déplacer, voilà, maintenant tu vas là, maintenant tu vas là-bas. Ce sont les souffleurs de théâtre. Alors, nous, qui sommes les acteurs de Dieu, si quelquefois nous manquons d'inspiration, nous ne savons pas quoi faire, où aller, posons-nous cette question. Seigneur, que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Et on arrive à la question croisée. Il reste, on est toujours à 12h13 minutes. Et c'est le moment que choisit le Seigneur. Alors, on a parlé de nous, là. On a dit beaucoup de choses. Sur ce qu'on doit faire, comment on doit penser, comment on doit vivre. Et là, c'est le Seigneur qui va croiser la question. Et qui va nous demander à nous. Qui va nous poser la question à nous. Alors, quelle question Dieu va-t-il nous poser? Voilà, il reste, 12 heures, grosso modo, 2h15. Et là, le Seigneur, il demande, que veux-tu que je te fasse? Il reste peu de temps pour cette année, 12 heures. Que veux-tu que je te fasse? Alors, c'est une question qui a été posée aussi dans la parole de Dieu. Est-ce que ça vous parle ou non? Que veux-tu que je te fasse? Oui. Luc 18. Luc 18, verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Que veux-tu que je te fasse? Alors là, on a le récit type de l'aveugle, il mendie. C'est sa vie, mendier. Il s'attend à la générosité des gens, bien sûr. Mais il attend autre chose. Il s'attend à une rencontre. Il est dans l'espoir et il ne désespère pas. Il est dans l'attente d'une rencontrer quelqu'un qui lui apporte autre chose qu'un peu de monnaie. Et, comme par hasard, ou par la volonté de Dieu, cette personne-là va passer. Alors, cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Là, on dira, c'est la bonne personne qui peut lui apporter autre chose. Et il le sait. Il le sait. Et quand il sait que quand ce moment va arriver, le jour où il rencontre la bonne personne,
sa vie va être changée. C'est ce qui s'est passé pour nous. Le jour où on a rencontré Jésus, notre vie a changé. Le jour où on a rencontré Jésus, notre vie a changé. Qui peut dire le contraire? Qui peut dire que le jour où il a rencontré Jésus, depuis, sa vie est un calvaire, ou sa vie est invivable? Le jour où on a rencontré Jésus, notre vie a changé. Et le jour où cet aveugle a rencontré Jésus, sa vie va changer. Que veux-tu que je te fasse? Il va crier au Seigneur. Il va crier. Il va crier fort au Seigneur. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Alors cet homme, contrairement à d'autres exemples qu'on a dans la parole de Dieu, n'était pas aveugle de naissance. Il a perdu sa vue à un moment donné de sa vie, par accident, par maladie, peu importe. Donc il savait ce que c'était voir. Et il savait que voir, c'était quelque chose de précieux. Et puis il a perdu sa vue. Et son plus grand désir, ce qu'il souhaite, c'est voilà, retrouver ce bien que Dieu lui avait donné, la vue. Seigneur, que je recouvre la vue. Et que dit le Seigneur? Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvre la vue. Extraordinaire. Que veux-tu que je te fasse? Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et en effet, on n'est sauvé que par la foi. Seule la foi en Dieu, en Jésus, nous sauve et rien d'autre. Quels sont nos besoins? Il faut que je me dépêche. Quels sont nos besoins? Est-ce que nos besoins, nous les remettons à la bonne personne? Dieu connaît nos besoins, mieux que nous-mêmes. Dieu seul connaît nos besoins. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Paul, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ne réponds pas, c'est Dieu qui te parle dans ton cœur. Nathalie, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il reste 12h06. Hulda, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je ne vais pas faire toute la... Je n'ai pas le temps. Mais voilà l'idée. Le Seigneur croise la question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Si vous avez besoin d'un quelque chose de précis, c'est le moment. C'est le moment d'entrer en communion avec Dieu et de lui demander. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Pour l'aveugle, c'était le moment précis. Voilà. Il a saisi l'occasion. Alors pour vous, si vous avez un besoin pressant, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, osez. Peut-être il y a parmi vous, là, dans la salle, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est le moment. C'est le moment de vous tourner vers Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, parle à mon cœur. Glorifie-toi en moi. Dans 2 Corinthiens 6,2, il nous est dit « Au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant, tout de suite, le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Dieu sait que demain, c'est peut-être trop tard. C'est aujourd'hui, c'est maintenant le jour du salut. 12h04. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Cette année se termine, une autre va commencer. Alors pour certains, peut-être que tout s'est bien passé, pas d'embrouille,
pas de problème, gloire à Dieu. Peut-être que pour d'autres, ça s'est passé moins bien. Il y a eu des difficultés, il y a eu des souffrances, la maladie. On en a connu, on en a vu. Alors pour ceux pour qui tout s'est bien passé, celui-là il va dire, Seigneur, permets que l'année qui arrive soit aussi bonne que celle qui se termine. Et puis pour ceux qui, voilà, ça n'a pas été rose tous les jours, à cela ils diront, Seigneur, permets que l'année qui arrive soit un peu meilleure que celle qui disparaît. Dieu connaît nos besoins mieux que nous-mêmes, mais il veut nous l'entendre dire, comme il a fait pour l'aveugle. Vous savez que le Seigneur Jésus connaît toutes choses. D'accord? Il sait tout. Quand il a rencontré cet aveugle, il savait ce que voulait l'aveugle. Il savait ce que lui allait demander l'aveugle. Alors pourquoi il lui pose la question? Il avait qu'à passer à côté de lui, paf, un petit coup de main, ça y est. Recouvre la vue. Il connaît la réponse, mais il pose quand même la question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Hein? Ça, c'est pour qu'il témoigne de sa foi et que la foule se rende compte de ce que le Seigneur a fait. Nous en avons besoin. Je reviens à la relation. Dieu recherche une relation de tous les instants, de chaque instant. Cette intimité profonde. Alors, juste pour l'année prochaine, je vous laisse 3 versets. Le premier, c'est Psaume 37, 4, Psaume 37, 4 qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça, c'est les projets pour 2024. Repose-toi sur Dieu. Sophonie 3, 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son cœur. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Et enfin, Nombre 6, 24 à 26. Pour cette nouvelle année, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Voilà pour 2024. Mais on n'en est pas là. Il reste 12h01. Alors que nous puissions utiliser au mieux le peu de temps qu'il nous reste. Amen.